Préserve nos enfants. Ceux qui dorment, réveille-les. Ceux qui sont là, papa éternel de ta mère. Et tu vas te réveiller. Parce que les moments sont difficiles. Il viendra rendre compte à chacun selon ses œuvres. Donnez. 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 Papa, donne-moi cette grâce de pouvoir œuvrer pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Quelles qu'en soient les persécutions, quelles qu'en soient, Seigneur, les moments difficiles qui vont suivre. Aide ton chance au nom de Jésus. En ce temps-là, le nombre de disciples augmenta. Les ennemis murmuraient contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Par la suite, vous pouvez voir la mission qu'Étienne a accomplie. Ce que a amené à élire ou bien à établir le diaconat à l'église, c'était le besoin au partage. Quand les gens amenaient les dîmes, les prémices, les dons à l'église, on distribuait aux veuves, aux orphelins, bref, aux nécessités. Mais il y a un problème à l'église, c'est que les veuves qui ne sont pas véritablement juives sont ignorées dans l'assemblée. Et il y a une dispute. Et les apôtres ont dit: il n'est pas bon que nous allons prêcher et après tout aller compter l'argent et aller partager. Aller mesurer les céréales, aller partager. Mais vous-même là, choisissez parmi vous 7 personnes de qui on a un bon témoignage, qui peuvent nous aider. Et là, l'assemblée a choisi 7 personnes après réflexion. Et les 7 personnes qu'on a choisies, vous allez voir l'œuvre d'Étienne et de Philippe n'est pas aussi moins que la mission de tous apôtres. La manière dont le Seigneur, le Saint-Esprit, s'est saisi d'Étienne et de Philippe, les a utilisés. C'est pourquoi j'ai dit, le diacre comme diaconesse doit avoir presque les mêmes qualifications comme le pasteur. Si tu es quelqu'un qui a des femmes, tu n'es pas candidat. Le rôle du diacre, des diacres ou diaconesses, aujourd'hui au sein de l'Église, aider le pasteur à résoudre des problèmes au sein de l'Église. Si vous lisez le verset 2, le problème est venu.
Mais comme les leaders voulaient résoudre ce problème, c'est pourquoi ils ont dit, choisissez cette personne. Dans le verset 2 de Actes chapitre 6. Ici, au sein de l'église locale, les diacres ou diaconesses servent à table. Qu'est-ce qu'ils font au juste à la table? Il faut des enregistrements des activités de l'église. Connaître les veuves et les orphelins, bref, les nécessités au sein de l'église. Ce n'est pas seulement de les connaître, mais leur tâche est d'aider le pasteur à pouvoir soutenir ces veuves-là, ces nécessités-là. Leur rendre visite, prier avec eux, les encourager dans la foi. C'est le rôle des diacres et diaconesses. Connaître le nom des nouveaux convertis, les assister et assurer leur encadrement. Les nouveaux convertis qui viennent à l'église, quelqu'un qui vient premièrement, on dit à la fin, il faut rencontrer le pasteur. Après que l'église est grande, il rencontre le pasteur, la tâche revient maintenant à ses responsables. Si c'est au niveau de la JAT, va voir le responsable de la JAT. Si c'est au niveau des femmes, maintenant va voir le responsable des femmes. Et c'est vous, ces responsables-là, qui doivent prendre soin. Il est nouveau arrivé dans le quartier. Vous devez chercher à les connaître là où il vit. Tu ne peux pas être diacre ou bien présenter des femmes, tu ne connais pas la maison des femmes que tu diriges. Président de la JAR, tu ne connais pas la maison de tes enfants. Tu ne sais pas si c'est un brigand à la maison. Mais on vous a établi pour que vous puissiez alléger la tâche au pasteur. Ce n'est pas seulement venir compter l'argent du dimanche. Amen. Pasteur aussi des annonces. Être le pasteur à se rappeler. Le programme élaboré. Rappeler à l'église. Tel jour, nous serons tels. Voilà ce que l'église, le comité a décidé. Voilà ce que attend l'église. Ce n'est pas le pasteur, d'après avoir prié de prêcher, tu viens passer les annonces. Quand nous passons, on dit passer les annonces et monter devant nous, on dit il y a activité à l'église. Ce soir, nous allons venir à 15h pour nettoyer la cour de l'église. Toi, diacre qui a passé l'annonce, l'heure arrive, tu n'es pas là. Tout le monde est arrivé, on ne sait pas comment on va faire le travail. Amen. Servir dans la maison missionnaire. Servir dans la maison missionnaire. La tâche des diacres et des diaconesses, c'est de prendre soin de la maison missionnaire. Ce n'est pas la maison du pasteur. C'est la maison de l'église. C'est l'église qui a construit. L'entretien de la maison. Ils sont là pour ça. La maison missionnaire, c'est la maison de l'église. C'est l'église qui doit entretenir la maison là. Amen. Et chaque responsable des départements, au moins une fois dans le mois, vous devez faire le tour dans la maison missionnaire. Vous devez faire un tour dans la maison missionnaire, chaque département. Amen. Oui. Mais venir visiter votre pasteur, le saluer, tout comme lui aussi vous visite, il a besoin de vos visites aussi. Non, parce que nous sommes venus pour vous saluer. Ah, merci, diacre, merci, diaconesse. Ah, papa, courage, hein.
Papa courage et ça fortifie. Amen. Amen. Donc, diacre et diaconesse ne doit pas abandonner la maison missionnaire. C'est votre maison. La santé de l'homme de Dieu, de sa femme, de ses enfants, c'est l'Église qui veille sur ça. Voilà la tâche des diacres et des diaconesses aujourd'hui au sein de l'Église. La scolarité des enfants du pasteur. Le rôle de la prédication. Wow.